Tov, Boker Tov. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On revient d'un voyage au Man. Ata bechartanu mikol anim. Baruch Hashem. On n'a pas le temps, on va pas commencer à chanter. On a déjà beaucoup chanté là-bas. On est aujourd'hui le lundi du mois de Tishrei, le 10 octobre. On est Bezrat Hashem Kimat à la veille de Yom Kippour, puisque demain soir, ce sera le psaume de Yom Kippour. On parlera d'ailleurs aujourd'hui de Yom Kippourim en souhaitant une bonne refouach lema pour Marklouf Ishai ben Eliaou Revivo, Efrat bat Talia bat Efrat Miriam, Yosef ben Esther Tuitou, Moratimi Akdosha bat Torah, avec Kol Am Israël. Une excellente année, une bonne Gmar Khatima Tova, Lechaim Tovim Ul Shalom, Bezrat Hashem. Manomar ou Mani Daber. Kolem Kol, juste avant de commencer, Bezrat Hashem, un petit mahamar très important qu'on a vu ensemble Shabbat. Je voulais revenir dessus à propos de la paracha de Vayeler, qui est une très très grande leçon de morale pour nous, puisque cette paracha tombe toujours avant Yom Kippourim, automatiquement. Et cette paracha-là nous apprend la grandeur d'un homme, de qui il est dit dans le premier verset, Vayeler Moshe Vayedaber et Adevarim Haele El Kol Israël. Voici que Moshe partit pour enseigner toutes ces choses-là au peuple d'Israël, à tout le peuple d'Israël. Je voici que maintenant j'ai 120 ans, que je ne pourrai pas traverser le Jourdain. Installez-vous. Je ne pourrai pas traverser le Jourdain avec vous. Et donc il nommera Yoshua bin Nun, tout simplement comme nouveau leader du peuple juif. La Gemara nous apprend que tout simplement un roi, vous savez qu'il y a des degrés, il y a le père, il y a une personne, il y a un roi, il y a un rave. On sait qu'un rave, s'il a été humilié, si un roi a été humilié en public, même s'il il pardonne à la personne, en kevodo machul. C'est-à-dire que, imaginez qu'une personne humilie un roi, c'est-à-dire, et que le roi dit, je le pardonne. Il est du devoir, malgré tout, des ministres de mettre à mort ce roi. Ce personnage, décidément. Donc il est du devoir de le mettre. Pourquoi ? Parce que même si le roi il pardonne, comme on a vu avec le roi David qui s'est fait insulter, d'accord, est venu le roi Salomon, il l'a mis à mort. Pourquoi il l'a mis à mort ? Il dit, même si mon père il t'a pardonné, assour à nous l'histoire, car on n'a pas le droit de te pardonner. Donc on avait posé la question, Shabbat, pourquoi Moshe Rabbeinu il a attendu la fin de sa vie pour partir vers le peuple, Vayeler. Pourquoi on nous fait une paracha qui s'appelle Vayeler, Moshe ? Tout simplement parce que Moshe était roi d'Israël. Est-ce qu'on apprend ça de la paracha qui suivra plus tard dans la paracha de Vezot Aberacha, de qui il est écrit Vayehi be'Yishurun Melech. Le Chachamim dit qui est ce roi de Yishurun dont on parle, c'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu a été roi, comme vous le savez, de qui plus est à Cush en Éthiopie pendant 40 ans de sa vie, un jour qu'on avait déjà fait. Donc il était roi. Étant donné qu'il était roi, Moshe ne pouvait pas bouger du Ohel Moed. Et pourquoi il ne pouvait pas bouger ? Arrête, le verset des Télim nous dit Moshe ve'Aaron bechoanav, ou Shmuel bekoreshemo. Moshe et Aaron bechoanav, ça veut dire parce que lui il était roi, il était Lévi, et Aaron était Kohen. Ils ont deux kétarim sur leur tête, ils ont deux couronnes. Aval Shmuel, il était Nissa. Qu'est-ce qu'il était Shmuel ? Bechoanav ou Shmuel bekoreshemo. Il s'est fait lui-même son propre nom par ses efforts à lui. Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que nous dit la Gemara là-bas ? Elle nous dit qu'il n'y a pas une nuit où Shmuel Hanavi, à partir de ses 2 ans où il a été sevré par sa mère Hana et emmené chez Haïli Kohen Gadol à Shiloh, où il a appris la Torah, à partir du moment où il est devenu indépendant, vers les 5 ans où il est parti refaire des montrances et des remontrances au peuple d'Israël, il n'a jamais dormi une seule nuit dans le même endroit. Une fois à Loud, une fois à Jérusalem, il descendait après jusque dans le Golan, il remontait après jusqu'à Eilat, il va à droite, il va à gauche, jamais il ne dormait dans un seul endroit. Ce qui lui a valu la valeur d'être plus grand que Moshe d'Aaron. Pas le plus grand des prophètes, mais plus grand au niveau de l'action. Et d'un coup, on nous dit en paracha Vayeler, maintenant c'est Moshe qui bouge, un peu comme qui ? Comme Shmuel, Lama, parce que Moshe Rabbeinu dans cette paracha vient de donner le sceptre de la royauté à Yoshua bin Nun. Donc dans cette paracha, Moshe Rabbeinu n'est plus roi. Il a enlevé sa couronne, il la donne à Yoshua bin Nun. Maintenant qu'il est plus roi, donc, Vayeler. Maintenant il peut y aller. Avant ça, il ne pouvait pas y aller. Maintenant il peut aller. Pourquoi je vous parle de tout ça la veille de Kippour ? Quel rapport entre la paracha de Vayeler et la paracha et le fait qu'on parle de Kippour ? D'ailleurs, Rachid est très bizarre parce qu'il dit Vayeler, Moshe, les deux mots, Vegomer. Il n'y a pas de Pérouche. Gomer, Pérouche, c'est d'abord ce que je viens de vous dire. Continue le verset, tu comprendras que là, Moshe n'est plus roi. Voilà ce que vous direz ici, Rachid. Une des explications. Quoi qu'il advienne,
Le Midrash est très intéressant sur ça parce qu'il nous dit, bon, c'est il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au peuple? Ben, mon cher Rabbeinu, nous disent les sages, il est parti voir le peuple pour s'excuser du plus grand au plus petit, du mal qu'il leur aurait fait en leur enseignant la Torah, en leur disant, c'est assour, t'as pas le droit, ça, faut pas prendre l'éponge pendant Shabbat pour les saurer, tu n'as pas le droit de faire ceci. Mais attends, mais je suis désolé, tu fais faire des mitzvot. L'inachron, même si j'ai fait faire des mitzvot, malgré tout, j'ai fait ce qu'on appelle Ogmat Nefesh. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, maintenant qu'il a 120 ans, il se met face à une situation terrible. Il dit, c'est vrai que je te dis de mettre les tefilines, que si tu mets pas les tefilines, une personne qui met pas les tefilines, qui a tout dans la Gemara de Shabbat, il n'a pas de monde futur. Et le Mahloket est savoir ce qu'il les a jamais mis, au moins une fois dans sa vie. Ah bah, la condition, elle est là. Celui qui fait pas Shabbat, il n'a pas de monde futur. Quoi, alors quoi, tu veux dire que si je fais pas Shabbat, j'ai pas de monde futur? Ken Zekatouv. Ah bah, malgré tout, tu fais du mal à la personne. Alze Moshe Rabbeinu. Il a fait en une seule journée, nous dit le Midrash, Shishim Ribo Alim. Je sais pas si vous comprenez. En une seule journée, là où dans la paracha de Vayelach où il a 120 ans, il a fait 600 000 tentes. Chaque famille de 20 ans à 60 ans, il a pris du père jusqu'à l'enfant à demander pardon. Et pourquoi on les sait avant Kippour? Les sages disent pour t'enseigner que si un homme comme Moshe Rabbeinu, le maître de tous les centimètres et des millimètres de l'histoire, a été capable, le jour où il a déposé sa couronne, de dire enfin je peux être comme Shmuel Hanavi, maintenant je peux descendre vers le peuple. Pourquoi? Parce qu'un rave qui pardonne sur son kavod, kevodo mahoul. Si le rave il dit bon je pardonne, alors donc si on pardonne, qui vient aval, un roi non. Maintenant il dit maintenant je peux aller voir tout le monde. Et Moshe Rabbeinu, vous imaginez, il se mettait quand il voyait un enfant, il lui dit peut-être que toi je t'ai vexé, peut-être que quand je te dis fais attention au respect des parents, tu parles pas comme ça à ton père, peut-être que ça t'a fait du mal parce que vraiment ton père il t'avait fait du mal. C'est à cela que moi je viens, je te demande pardon, pour enseigner à chacun de nous que c'est pas parce que tu es le père que c'est au fils de venir te voir si c'est toi qui lui as fait du mal. Si Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vayelech, il est parti voir des gens à qui tout le monde doit la sortie d'Égypte, c'est Moshe Rabbeinu. Le Hari Akadosh il nous dit Loulé Moshe Rabbeinu le'olam lo yinu mitzrayim. Si c'était pas par le mérite de Moshe qui fut le seul homme indispensable de l'histoire. Personne n'est indispensable et les cimetières sont là pour le montrer. Aval, le Hari Akadosh il dit Loulé Moshe. Si ce n'était pas Moshe, on ne serait jamais sorti d'Égypte. On lui doit tous la vie et c'est lui qui demande pardon. Je ne sais pas si vous comprenez. La reine la veille de Kippour ne vient pas dire attends mais moi je suis le grand frère, c'est à lui de venir me voir. L'onachon, parachat Vayelech, atatilech. Moshe il est parti, toi tu vas pas? Oh mais je suis le père, c'est à lui de venir, moi je suis le père. Aval Moshe c'était le père des pères. Atalon avec Eshlicha. Si tu as tort, n'aie pas honte la veille de Kippour de venir. Pourquoi? Je pars de ce monde. Sois un exemple. Si tu veux éduquer tes enfants, si tu veux éduquer des petits, montre-leur l'exemple. Qu'il ne faut pas avoir honte de baisser la tête quand on a eu tort, même si on a fait une mitzvah et qu'on a fait du mal. Si Moshe il a fait, qui tu es toi? Voilà ce que vient nous enseigner le parachat de Vayelech toujours avant Yom Kippourim. C'est une des parties bien entendu. La reine, je ne veux pas m'attarder là-dessus, c'est pas un cours sur le parachat de Vayelech. Aval quand même un mot dessus, qui à la veille de Yom Kippourim, j'en profiterai, et d'ailleurs moi-même, pour demander slicha, mamash à tous ces rabbinim de France, que j'ai secoué dans mon cours un message pour les juifs de France. Je sais que même si j'ai dit des vérités ou j'ai dit des choses qui ont fait faire l'alia à beaucoup de juifs, grâce à Dieu, malgré tout, je sais que j'ai fait Ogmat Nefesh à certains rabbinim qui ont entendu ce discours et qui se sont sentis certainement jugés. Je ne suis venu juger personne et je n'ai aucun intérêt dans ce chiour. J'avais aucun intérêt de dire une chose pareille, si ce n'est que de le dire uniquement les Shem Shamaim pour réveiller des juifs endormis par certains discours en France. Mais je sais que malgré tout, j'ai fait du mal. De la reine ani mevakesh, beshem kulam, mechila usliha bekapara. Car même si j'ai fait une mitzvah en le disant, même si, contrairement, il y en a qui disent la shonara, pas du tout. Allez étudier la shonara et du motzi shamra, après viendrait dire si c'est du hachar motzi shamra. En bezeh shum davar mamashlo. Quand il y a un danger de pikuach nefesh et que la lachonara fait les shem toilet, c'est l'onikra lachonara. Et pour ça, il faut avoir un certain niveau d'étude apparemment. Alors, il y a des gens qui sont permis de l'écrire. Vous savez, je crois que c'est du lachonara. C'est pas du lachonara. À partir du moment où il y a des gens qui mettent en danger une situation, ce n'est pas du lachonara. Mais malgré tout, surtout à tous ces rabbinim avec qui je suis en contact, de qui plus est, avec le Bedin de France, avec le consistoire, avec qui je suis en contact. Khalil Avechas de l'Ivgo Abachem, de vous avoir touché moi personnellement. J'avais un message à réveiller et non pas à vous toucher. Mais je sais que j'en ai touché quelques-uns. ולכן אני מבקש מכל הלב, מחילה לפני יום הכיפורים, שאם משה ביקש מחילה קל וחומר אני,
Le katan des paktanim, le plus petit des petits, à plus forte raison, moi j'ai pas de problème de les dire. Pourquoi? Je suis tellement rien, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Aval mamish mikol elad, s'il y en a un qui a été vexé par moi en France ou en Galoute aux États-Unis pour le discours que j'ai eu, sachez qu'il était les Shem Shamaim, mais que même si j'ai raison ou pas raison, peu importe. Im pagati bachem, mehila. Les rêves Yom Kippourim, chacun de nous devons tous aller voir, d'abord et avant tout, nos conjoints, qu'une femme aille voir son mari, parce qu'en général c'est souvent le korban de chacun de nous. Quand ça ne va pas dans la vie d'un couple, la femme s'en prend au mari ou le mari s'en prend à la femme. Ensuite, avec les parents. Ensuite, avec les beaux-parents. Les gens ont oublié énormément cette notion de respect vis-à-vis des beaux-parents. Les beaux-parents aujourd'hui, c'est vrai. Le Midrash Shimoni, il dit que le respect des beaux-parents, le Midrash Shimoni, Ken, il dit que le respect des beaux-parents, il est comme les parents. La halakha n'a pas été fixée comme cela. On ne doit pas, al-pi halakha, le respect à ses beaux-parents comme à ses parents. Pas du tout. Le Shulchan Aruch, les poskim, la majeure partie d'entre eux, à part le Midrash Shimoni Ken, disent qu'on doit du respect à ses beaux-parents comme des personnes âgées. Donc quoi? L'ifne sovatakum. Devant une personne âgée, tu te lèves. En plus de ça, tout ton bonheur, tu le lui dois à lui. La reine, si vraiment tu vois qu'il y a des gros problèmes, éloigne-toi, si tu le veux. Mais tu n'as pas le droit de manquer de respect. Assour, la veille de Kippour, de vivre dans des conditions pareilles, de vivre avec de la haine. Ou chazve shalom, on peut plus se faire de mal, nous, que nos pires ennemis pourraient nous faire du mal. On pourrait plus se maudire, nous, que nos propres ennemis pourraient nous maudire. La reine, la veille de Kippour, ce que demande Hachem, c'est de l'action. Que chacun de nous partons, comme vous le savez, Al-Pi Halakha, on n'a pas le droit de commencer Kol Nidre jusqu'à ce que tous ensemble on se demande pardon. C'est interdit, il n'y a pas de Kippour. Si tu n'es pas capable de te pardonner, comment tu veux qu'Hachem lui te pardonne? Mais la reine, la veille de Yom Kippourim, Meshon Kapara, Chapara, Yom Kippourim, la Gemara nous dit, il n'y a pas eu de jour plus beau que quoi? Que Toubé Av et que Yom Kippourim. Quel rapport entre les deux jours? À Toubé Av, il y a eu l'union des nations du monde. Je sais pas ce que j'ai ce matin, je suis fatigué apparemment. Il y a eu l'union des 12 tribus. La tribu de Binyamin avait été pratiquement exterminée. Et le jour de Toubé Av, pourquoi on dit que c'est un des jours les plus beaux de l'histoire? Parce qu'il y a eu une totale union entre toutes les 12 tribus. Elles se sont toutes serrées les mains dans les mains, toutes embrassées les uns avec les autres. Mais la reine, le jour de Kippour, pourquoi on dit qu'il n'y a pas un plus grand jour que ça? Parce que Kippour nous oblige à faire le shalom. Il n'y a pas de je veux pas. Tu es obligé de faire le shalom. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'avoir pardonné toute ton ingratitude pendant une année si toi-même tu n'es pas capable de pardonner. Zelom istader. Comment tu veux que le roi des rois qui peut t'écraser en une seule seconde, qui peut exiger de toi des comptes que tu tremblerais devant lui, comment tu peux lui exiger de te pardonner parce que tu étais énervé, parce que tu n'avais pas le moral, parce que tu n'avais pas la santé, parce que tu en avais ras-le-bol? Alors tu veux qu'il te pardonne. Et toi, tu ne peux pas pardonner. Lechen et Yom Kippourim Amechad, Belev Echad. Un seul peuple. C'est vrai que tu m'as fait mal, c'est vrai que... Et on s'en fiche de qui a tort ou raison. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il vient demander pardon, dit le Midrash? Il vient demander pardon parce qu'il a dit aux Juifs faites Shabbat. Qui a raison? C'est lui. Mais peut-être que tu avais envie d'aller à la plage. Je t'ai mis un petit problème dans le cœur, à cause de moi. Alze olar vayelech Moshe. Il est parti demander pardon. On s'en fiche de qui a tort ou raison. À partir du moment où tu m'as fait mal, même si tu avais raison, ça te donne déjà un peu tort. Sache-le. Surtout les charrieurs. Faites très attention à vos charriades. Vous vous rendez pas compte. On charrie, mais non, c'est bon, je le connais. Monsieur un tel, Basov Zepogea. La veille de Yom Kippourim, de se remettre en question et de changer tout ce temps qu'on est. De mettre maintenant les choses au sérieux. Yom Kippour, c'est un jour unique qui correspond à la sphira de Keter. Vous allez voir des sgoulot Blineder que je vous expliquais. Blineder, si on y arrive, sur le chemin de Yom Kippourim, comment passer un Kippour extraordinaire. D'abord et avant tout, nous avons la veille. Vous savez qu'on fait des caparottes, des choses qui ont déjà été faites, je ne vais pas revenir dessus. On fait des caparottes. Il y en a qui le font sur le poulet et sur la poule. Pour les femmes, une poule blanche. Pour les hommes, un coq blanc. On fait la shrita même pour les femmes enceintes. On fait ce que l'on peut faire. Aïkar, Bezrat Hashem, on peut aussi prendre de l'argent. Tu n'es pas obligé d'être présent. Si par exemple toi tu ne peux pas le faire, une question qui m'a été posée. Mes enfants sont pas avec moi, est-ce que je peux le faire pour eux? Réponse, oui. On peut tout à fait faire les caparottes qui correspondront à un ange qui s'appelle, je le dis une seule fois, Blineder, Hatach. Hatach. Het, Taf, Chaf. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a justement que tu dis ça? Parce que c'est aussi l'ange qui amène la parnassa. Mais c'est aussi l'ange de la réparation. Quel rapport entre la réparation et la parnassa?
Ce qui empêche le Créateur du monde de t'envoyer une tonne d'abondance, ce sont tes fautes. C'est pour ça que ce nom d'ange correspond aussi à la kapara. C'est pour ça que les initiales de ce que nous disons quand nous faisons les kaparotes, qu'est-ce qu'on dit? Khalifati, qui commence par la lettre. Ensuite, Taf, Temurati, en contrepartie de moi, Taf. Ensuite, Chaf, Chaparati, initial, Khatar. L'amdecha, que si Bezrat Hashem, tu veux l'artor, si tu veux couper avec les liens des Averot, d'abord ne les rappelle pas. Arrête de t'en vanter. Soigne ta façon de parler. Je vais vous permettre de dire quelques mots sur ce qu'il faut vraiment aujourd'hui soigner. Je vous en ai parlé d'ailleurs cette semaine, et je vous avais promis d'en parler pendant le cours. Vous ne ferez et nous ne ferons jamais teshuva tant que notre esprit sera pollué. Je répète, nous ne pourrons jamais faire une vraie teshuva tant que notre esprit sera pollué, c'est-à-dire tant que nous regarderons des feuilletons. Je sais que ça paraît extrême ce que je dis, mais je suis pas là pour vous plaire. Je vous parle d'une Torah de Emet. Tant qu'on regardera des films, tant qu'on regardera des émissions, tant qu'on regardera tout ce monde, alors qu'on va vivre dans une boîte de conserve, va vivre où tu veux, je te dis, si tu veux être un vrai Ben Torah. La Torah, c'est toute notre vie. Baba Saleh Zatzal, quand on allait le voir pour des problèmes de maladies incurables, il disait juste un mot et ça se faisait. Quand un homme était pauvre, il le rendait riche juste avec une seule parole. Le Rabbi Lubavitch, c'était pareil. Rabbi Nachman de Brest, c'était pareil. Le Rav Shar, c'était pareil. Le Rav Ovadia, c'était pareil. Une femme qui n'avait ni matrice ni rien, il lui a dit, dans 9 mois, tu accouches d'un garçon. C'est lui qui était sur la chaise. Comment? Elle n'a pas de trompe, elle n'a pas d'ovaire, elle n'a rien. Comment? Le tzaddik et les gozer, un Dieu les mekayem. Comment c'est possible? Parce que leur esprit à eux était pur. Rien ne pouvait se tenir en Massar Baba Saleh. Une fois, je vous ai dit hier, Rabbi Elio Al-Fassi lui a apporté une couverture avec des nounours. Il a pris la couverture et l'a jetée directement par terre. Pourquoi? Il lui a dit parce que les nounours, c'est des animaux impurs. Ça me crée de la pollution dans l'esprit. Moi, à ce point-là, mais n'importe quoi. Alors, parce que tu as des nounours sur une couverture, en attendant, toi, avec tout ce que tu regardes, essaie de faire ce qu'il faisait Baba Saleh. Où tu es toi et où il est lui. Alors, on va pas te demander d'être Baba Saleh, parce que peut-être que toi, si tu as l'esprit pur, tu vois encore plus que lui. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui on veut faire une teshuva, si on n'arrive pas à pardonner, sachez-le, si on a encore tellement d'orgueil en nous, si on a tellement de colère en nous, c'est à cause d'une seule chose. On a l'esprit qui est très pollué, très assimilé. Pourquoi les grands en Torah, ils pardonnaient à tout le monde? Comment se dit que le Rabbi Nachman de Breslev, il est dit, j'aime plus celui qui m'a fait du mal que celui qui m'a fait du bien. Comment tu dis ça? Deux choses. Ou t'es mazo, t'es un fou, chazve shalom, ou tu es quelqu'un d'exceptionnel. Il répond non. Rabbi Nachman ben Fega, il a dit non. J'ai un esprit qui est tellement pur que je ne peux aimer que celui qui me répare, pas celui qui me complimente. Mais pour ça, il faut avoir un esprit pur. Comment tu reconnais un tzaddik, dit Rabbi Akiva? C'est quand il te fait une remontrance, tu l'aimes pour sa remontrance. C'est là que tu vois le tzaddik. Comment tu peux arriver à un tel degré quand ton esprit il est pur? Mais si ton esprit il est dans des matchs de boxe, dans le football, tu vois alors des gens qui se mettent en colère, quand tu vois des actrices qui sont nues dans des films qui sont mariées, qu'est-ce que tu crois? Que ça fait pas de la poussière dans ton esprit? Après tu ouvres Rachid, tu ouvres une Gemara, tu ouvres Tosfot, tu ouvres le Marsha, le Ran, tu comprends rien, mais c'est normal, tu comprends rien. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une vitre qui est pleine de poussière et on te demande de voir à travers. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je crois qu'il y a une montagne, je crois qu'il y a une table, je sais pas si c'est une table, c'est peut-être une chaise, je sais pas ce que c'est. Tu sais pourquoi tu vois rien? Parce que tu as pleine pollution dans l'esprit. Si Bezrat Hashem à ce qui pour là, on arrive à se dégager de nos portables, de mettre un terme à cela. Et je peux vous affirmer une chose, je suis le premier à le dire. Si on passait à étudier la Gemara autant de temps qu'on est sur nos portables, on aurait fini 10 fois les choses dans une vie. Depuis que ces appareils sont sortis, on est devenu fou. Fou. À table, on ne discute plus avec nos femmes, avec nos enfants. Chacun son portable. Le pire, c'est que ça convient à tout le monde aujourd'hui. T'as ton portable, j'ai mon portable. De temps en temps, t'as vu ce qu'il dit oh, vous êtes devenu fou. On a vécu 6000 ans sans portable. On dirait que le monde ne peut pas vivre sans portable. Ça nous a pollué l'esprit. On n'est même plus capable de retenir le numéro de téléphone de notre épouse. On fait la touche numéro 2, la numéro 3, la numéro 4. On s'est dégagé de tout. Et notre esprit est rempli de vanité, de chanrol, de ch'touillotte, de blagues qui ne veulent rien dire. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas une Torah de vie. Il faut avoir une Torah de vie. Mais dans la vie, il faut faire un choix. Et aujourd'hui, vu les événements dans le monde, il est évident que chacun de nous devons vraiment aujourd'hui faire des efforts.
des efforts incommensurables. Si par exemple, tous les jours tu voyais un film, alors diminue. Vois qu'un seul film par semaine. Si par exemple tu en étais là, parce que tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Si tu le peux, tant mieux. Si tu avais l'habitude de voir, je sais pas moi, UFC ou des matchs de boxe, je sais pas quoi, des gens qui se déchiquent, qui ont plein de clipotes sur le visage, alors vois une fois. Si tu as l'habitude de voir des matchs de foot, attends les résumés, de toute façon, à part ça, ils courent tout le temps après une balle. Vois au moins les buts, mais ne perds pas ton temps pendant 1 heure et demie à voir des gens courir derrière un ballon. Tatril les shtanot commence vraiment à changer la veille de Kippour. Nous avons une Seuda Mafseket d'Ezrat Hashem. Seuda Mafseket, on mange à table avec tout le monde, bien entendu, et tout ce que l'on peut manger doit être des choses qui se digèrent facilement pour la fête, comme vous le savez. Mais la reine, il est déconseillé de manger des choses qui sont salées, des choses qui sont trop sucrées, de peur d'avoir soif pendant la fête de Kippour. Bien entendu, à Kippour, si on veut passer une bonne fête, comme je vous l'ai déjà expliqué l'an dernier, je le répète encore, y compris pour les gens qui ont des problèmes, surtout pour les femmes. À partir de 3 jours, 72 heures, une femme est quitte de jeûner. À partir du moment où elle a couché, Ken, avala par cela, toutes les femmes doivent jeûner, sauf celles qui ont des problèmes de santé avec un interdit d'un médecin qui n'est pas anti-religieux. Au moins ça, qui soit même pratiquant, ce serait mieux, qui comprennent la valeur des fêtes, parce que si tu tombes sur un médecin non religieux, il va te dire, écoutez madame, Dieu vous pardonnera, vous inquiétez pas. Lui, il se prend pour Machénikra, Dieu lui-même. Velachen, il faut un avis d'un médecin qui ne soit pas anti-religieux au moins, et l'avis d'un Talmid Chacham qui donne un ptor pour voir les quantités prescrites par la halakha le jour de Yom Kippourim. Ceci étant, je tiens à rappeler quelque chose d'évident. Ceux qui ont des cachets à prendre, sachez que ces cachets-là, comme moi, tous les jours, il suffit simplement de les prendre à la Seuda Mafseket juste avant le jeûne, et quand tu sors du jeûne, tu reprends tes cachets. Ça le fait. J'ai posé la question à plein de médecins, ils me disent, il n'y a aucun problème pour ce genre de choses. Il n'y a pas de problème. Moi, je dois prendre des cachets tous les jours. Je le fais quand il y a des jeûnes, que ce soit Tcha B'Av ou Yom Kippourim, Shelo Od Neda, Valiedekar, Baruch Hashem, tu fais excellent ton jeûne. Tu prends même une aspirine avant le jeûne. Il y a une ségoula d'embrasser 7 fois la mezouza avec un verre d'eau. Tu bois une gorgée, tu embrasses la mezouza, 7 fois de suite, une gorgée, tac, une gorgée, tac. C'est excellent pour passer le jeûne. Sinon, la plus belle ségoula physique que vous connaissez tous, c'est de boire la journée de demain, parce que c'est un mardi, veille de Yom Kippour, 2 à 3 litres d'eau, tout simplement. Buvez de l'eau, parce qu'en réalité, au niveau des repas, on perd pas grand-chose à Kippour. On perd un seul repas. Arrête. Si vous dans Mafseket, c'est le repas du soir. On mange bien. Vous savez qu'il y a une ségoula de faire 5 repas la veille de Kippour. Ouais. Donc, tu manges bien déjà le soir, t'as mangé. Le lendemain matin, en général, on prend un café, c'est ce qui va nous manquer. Quand est-ce qu'on mange? Le midi. C'est le seul repas que tu rates, puisque le soir, déjà, tu retournes manger. Donc, Kippour, c'est pas tellement dramatique. Lachet. Faites attention à votre esprit. Ce qui fait paniquer les gens à Kippour, c'est la panique de l'esprit. Ouais, c'est Kippour, comment je vais faire? Je vais avoir soif. Les gens, ils ont déjà soif avant d'avoir soif. C'est tout dans la tête. Une femme qui a un problème dans ce domaine. Pourquoi j'ai une femme et pas un homme? Parce que les femmes sont qui de venir à la Beth Knesset? Elles ne sont pas obligées de venir à la Beth Knesset le jour de Kippour. Si elles viennent, qu'elles sont à Tsanoua, qu'elles viennent pas avec des chaussures à talons, maquillées, avec des parfums, c'est pas un défilé de mode. C'est un jour où tu dois venir profil bas, avec des larmes, pour demander réellement avec un cœur brisé et sincère, Mechila ou Slicha avec Apara. Parce que quand viendra le Melech HaMashiach, il y aura une sélection dans le peuple. Qui vivra verra. Je rentre pas dans les conflits, tout le monde vivra, personne vivra, tout le monde... Je rentre pas là-dedans. Juste que vous sachiez. Faut prendre les choses au sérieux à Kippour. La reine est défilée de mode et on s'embrasse dans les halls des synagogues. Ah, ça va, Roger? Ouh là là, comme tu as changé, faut voir, tu as maigri. Oh, ça va pas ta tête? C'est Kippour. T'es dans une synagogue et tu fais ça? À ta bseder? La reine Shigi Azman, comme dit Morav, les femmes, elles partent, si elles viennent à Kippour, avant que les hommes y sortent, les femmes, elles sortent. Il y a des minagim, plein de minagim tunisiens, ils ont l'habitude de faire la brachat birkat kohanim avec les femmes sous le talit, chou davar assour. Même si Rabbi Halfon de Tunis, dans son Shulchan Aruch, je l'ai lu, il dit que c'est kacha qu'on était noagim. Je rappelle pour les Tunisiens qu'à cette époque, les femmes étaient pieuses et extrêmement pudiques, à un tel point que tu voyais à peine leurs mains. Elles étaient couvertes complètement dans une gelabia, recouvertes jusque-là, et elles rentraient sous le talit, mamash betzniut, devant l'entrée de la synagogue. Aval, tous les poskim, rabotai, tous les poskim, disent que c'est strictement interdit aujourd'hui de faire rentrer les femmes sous le talit de la Beth Knesset. Et je rappelle à Saint-Assu que si Chazve Shalom, le rave de la synagogue, ordonne aux femmes de sortir et que les gens se plaignent contre lui et disent non, non, tu rentres, c'est notre minag, sachez, je le dis bien, sachez, que kol hacholek al rav shel Beth Knesset ki cholek al Shechina ve'en lo chelek l'olam haba.
il perd son monde futur. Si le Rav il demande aux femmes de sortir, si vous voulez faire vos minagim, vous avez qu'à vous faire vos synagogues à vous. Vous n'avez aucun droit, parce que vous êtes des donateurs d'une synagogue, de faire entrer vos femmes sous le talit dans la Beth Knesset du jour de Kippour. Sinon, Habibi, tu dis que tu es tunisien, retourne à Tunis. Va à Tunis faire ton minag. Avalavo, pourquoi je vous dis ça? Un des Kippour où j'étais à Paris, avec le Rav Hajjaj, il y a eu une baston dans la synagogue, une bagarre, le jour de Kippour. Le Rav, je crois qu'il est décédé, que Dieu repose son âme, un grand Torah, un homme que j'aimais énormément. Il est petit de taille, mais il avait une Torah d'amour et de feu en lui. Et je me rappelle, ils avaient loué la salle des PTT, tellement on était de monde, et les Tunisiens, la CFDT, autant pour moi, l'homme est Chanel, PTT, CFDT, c'est tous ceux qui manifestent, Bekitsour. Et d'un coup, les portes s'ouvrent, et les femmes, elles rentrent. Un petit pompon comme ça, petite jupe courte, elles rentrent avec leurs chaussures en cuir, à aiguille, et le Rav, il arrête la prière, il demande aux femmes de sortir. Les hommes ont dit, le Rav, il a dit qu'il faut qu'elles sortent. Et bam, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, c'est notre minag, il a qu'à s'occuper de ses affaires, et machin, et paf, les coups de les claques. Oh! Racha! Zenikra Racha Rabotai. Mais là, si je suis poguer, avant le Racha quand même. Non, grâce à Dieu. Afilou chez Zeminag. La majeure partie des poskim interdisent formellement. Celui qui veut faire ce minag-là, Habibi, chez les Tunis. Qu'il aille à Tunis, là-bas, dans son bled, et qu'il le fasse. Quoi qu'il advienne, même à Tunis, si le Rav de la Beth Knesset, il dit, je l'interdis, on n'a pas à le faire. Un corps doit suivre la tête. C'est pas à la tête de suivre le corps. C'est bien. Et c'est pas au président d'une synagogue, ni aux officiants d'une synagogue, ni aux gabaïm d'une synagogue, de dire spirituellement ce qu'on doit faire. Il y a un Rav pour cela. Et ce message, je le lance pour toutes les Beth Knesset de France, des États-Unis et du monde entier d'Israël. Toute Beth Knesset où il n'y a pas de Rav, ça c'est d'abord avant tout que c'est interdit de prier là-bas. Zéassour. Le Zohar rappelle que toute une synagogue où il n'y a pas de Rav, c'est le Satan là-bas, le Rav. L'olishmois les gabaïm, et moi j'ai l'habitude, et mon père il faisait. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut un Talmid Chacham dans une Beth Knesset. Quelqu'un qui connaît les lois. Ce que lui il dit, on fait. Nekuda. Si le Rav il fait un air, on fait son air. Sinon tu manques pas d'air. Des éperouches d'Avar, comme ça il y a de la hardoute dans la synagogue. Le Rav il dit on fait comme ça, c'est sa responsabilité. C'est le Rav de la Beth Knesset, c'est à lui de décider. Si tu as quelque chose à dire, tu viens le voir dans l'oreille. Votre Rav, on avait l'habitude de faire comme ça vous dérange pas. Si ça change de minag, on arrête. Comme ça, Tzechlit le jour de Kippour, faire tes chouvas. Va yelech Moshe. Moshe, avant de partir, il nomme Yoshua bin Nun. Il y a un manig, il n'y a jamais deux manigim dans une synagogue. Il y a un manig. Si le Rav dit on prie vite, on prie vite. Si le Rav dit on prie doucement, on prie doucement. Si le Rav dit on chante pas Nagdishar, on chante pas Nagdishar. Zé un Rav, c'est lui qui rendra des comptes. Quand tu seras Rav, tu auras ta synagogue, tu feras ce que tu veux. Machomer Rav, je dis ça surtout pour les synagogues de quelques amis que je connais en France, où ce sont les donateurs qui font la loi là-bas. Les présidents, monsieur le président, encore une fois, je juge pas, j'explique. À Botaï, s'il y a un Rav, c'est lui qui doit être écouté. Je dis ça parce que les rabbinim sont venus me voir en me disant, il faut que je quitte la synagogue, le président me fait des problèmes. Les donateurs ils me disent, écoute, c'est nous qui sommes là derrière. Habibi, si Dieu t'a donné le srout de soutenir une synagogue, t'as dit dans la gueule, tishtok. Va te mettre de côté, tu n'es pas le Rav de la synagogue. Même si c'est toi qui payes le Rav, tu as le srout de le soutenir. Tu dis Baruch Hashem, et je dis srout. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui fais la loi, parce que l'argent il est chez toi pour l'instant. La reine les rêves Yom Kippour, c'est le Rav. On demandait pardon au Rav pour tout ce qu'on lui a fait dans l'année. Il y a une fois, à Jérusalem, le Tibané Betikonen, il y a une personne qui a dit à propos du Rav Aryeh, il a qu'à faire ce qu'il veut celui-là. On s'est tous levés, on l'a mis dehors. Ça s'est passé à Mishkan Reuven. Il a comme ça devant tout le monde. Il a qu'à faire ce qu'il veut celui-là. Chez Massur Oseeze. On s'est tous levés, il y avait leur frère présent avec nous à l'époque. On l'a tous pris, on l'a mis dehors. On lui dit, toi, tu es interdit de venir ici. Ata choser kavod et tanit chacham? Racha! Le Rav, il a dit comme ça. Si ton Rav te dit que la droite, c'est la gauche, et la gauche, c'est la droite, tu le suis. Yesh Rav Bet Knesset Rabotai, la lechet harav. La lechet harav. S'il y a une erreur, c'est pour lui. Si tu penses qu'il y a une erreur à Pi Halacha, tu viens, Mechilak Vodarav. Je peux vous montrer quelque chose que vous avez enseigné. Voilà Mishnah Broura, comment il dit. Il va te répondre. Le Rav va dire Yosef, il est chol et kalze. Voilà comment il dit. Aval de côté. Zeperoucha d'abord.
J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut bénir ses filles à la sortie de À partir du moment où Kippour est fini, Nigmar Asipour, tu bénis tes enfants, il faut tous se bénir, puisqu'après c'est Vesa Marta Bechagecha, on rentre Michaïl et Haïl, dès qu'on sort de Kippour, on fait en général Birkat Levana, et ensuite on va construire la Souka. Ceux qui ne vont pas construire la Souka, au moins lisent des halachot de Souka, pendant le repas de retour, où on fait Michaïl el Haïl, de Kippour, vers une autre guerre, la construction de la Souka, qui représente, comme je vous l'avais déjà enseigné il y a plusieurs années, déjà, le ministère de l'Intérieur, là-bas on prend cette Eudazut Kol, à Ezrach B'Israël, Yishvu Besukot, Ezrach, Ezrachut, qui veut dire sa carte d'identité. Celui qui veut entrer dans le monde futur, il faut qu'il ait une carte d'identité, il faut qu'il rentre sous la Souka, Be'ezrat Hashem. Tov, on a Hamisha Inuim, Ken Sadik. On monte toujours la Souka la nuit d'après Kippour, on commence à arriver les cette année par rapport à la date, exceptionnellement, est-ce qu'on peut se permettre de monter la Souka sans le toit bien entendu, avant Kippour? À partir du moment où le toit n'est pas construit, de toute façon, on ne peut pas construire le toit avant les tfanot. Zasso. Mahloket betil el bet shamay, tu regarderas là-bas dans ma Souka. Yesh omrim shana, yesh omrim shloshim yom. Le ikar, il y en a qui disent un an, il y en a qui disent 30 jours. Le ikar, que ce soit fait les shem mitzvah Souka. C'est-à-dire, mais si le toit n'est pas posé, il n'a rien mis. Le ikar de la Souka, c'est dafka le toit, c'est le srach, le ikar, qui représente la shrina elle-même. C'est-à-dire, Anan Kavod, on avait parlé de tout ça l'an dernier, on ne va pas revenir dessus maintenant. On en reparlera blinéder dans d'autres shiurim, quand on fera la reshima de où est-ce qu'on est tous les matins, chez qui on va tous les matins. Aval Kei Karon, Gam Me'arshav, à partir de maintenant, on peut déjà monter sa souka, à partir du moment où on dit les shem, mitzvat souka, zeken mutar. Si tu me dis qu'en plus tu mettras le srar que je dis, donc après Kippour, inachinami, kalvachomer de kalvachomer, en baiser, shumbaya. Vous pouvez monter les tfanot, bezrat Hashem. Ok? Nous avons 5 inouïm pendant la fête de Kippour. Les deux plus connus sont on ne mange pas, on ne boit pas, on ne se lave pas, on ne soigne pas d'huile et on ne met pas de chaussures en cuir. Et pour finir, on ne fait pas de tashmish amita. Lama. Et vous ferez souffrir vos âmes le 10e jour du 7e mois, qui est donc 7e mois, le mois de Tishrei. Le 10e jour, c'est Asara, le 10 du mois du... Donc c'est Yom Kippourim. Velama kolze. Tout simplement parce que Yom Kippourim vient faire la kapara de la faute du veau d'or, et de qui plus est de la faute de toute l'année juive. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, Salachti Kidvarecha. J'ai pardonné, comme tu le dis. Rashi nous dit qu'en réalité, ce terme de Salachti Kidvarecha s'adresse pour le mois de Tishrei à Kippour, même si la paracha de Shelach Lecha Anashim, Viaturu et Haaretz, ça a été dit beaucoup plus tard, dans le livre de Bamidbar. Aval Amrot Hakol, ce jour-là est un jour de Ségoula exceptionnel, et c'est pour cela que nous devons nous priver des choses sur lesquelles le Yetzer Hara a de l'empreinte sur nous. La nourriture, le tashmish amita, le fait de porter des chaussures en cuir, qui représentent le côté animal. On ne doit pas les porter. On ne doit pas porter ça sur nous. C'est-à-dire d'éliminer le Yetzer Hara. Deuxième explication, ce sera ça qui fera d'une certaine façon la kapara de nos fautes. Troisième explication, va sous ces yag la Torah pour qu'on sente qu'on est dans Kippour. On va s'interdire ces 5 choses-là pour faire une barrière devant, derrière, à droite, à gauche et dessus. Les 5. Dernière explication que je vous donne, la Madavka, parce que Yom Kippourim nous dit le Hari Akadosh. C'est un jour où on atteint le Darga de Malachim. On est comme des anges. Et dans le ciel, les anges, ni ils mangent, ni ils boivent, ni portent de chaussures en cuir, ils sont un seul pied, ils ne s'accouplent pas, et pour finir, le Mavir Malem, l'huile, Sikha. C'est-à-dire, la reine, comme on est comme des anges, on va dire Baruch, Shem Kavod Malchuto, Leolam Vaed, à voix haute, Ken, eh bien, nous n'allons pas nous comporter comme des hommes, ce jour-là, mais comme des anges, comme le monde des âmes, où là-bas, Behemet, quand on arrive devant Hachem, Kachel Egal Binu, on est habillé en blanc le jour de Kippour en général, c'est pas une obligation, mais c'est un beau minag, c'est pour cela qu'on portera le talit. On a expliqué hier soir pourquoi est-ce qu'on porte le talit depuis la veille. Le seul jour de l'année juive où on met le talit à Arvit, c'est pour montrer qu'il y a un chinouille, une différence entre cette prière et les autres prières, et surtout pour ressembler à des anges qui ont, on a expliqué, des ailes, comme on lira dans Nagdishar Benaritzach, et Frosou et Kenfehem, ils écartent leurs ailes, et donc, hein? Il est bon de s'habiller en clair, mais avec une neshama qui soit claire aussi. Parce que si tu viens en blanc, et que le mec, il continue à faire Zera Levatala, et continue ses bêtises,
Alors ça s'appelle pas Toho Kevaro. C'est pour ça qu'avant de s'habiller en blanc, je préfère un mec qui vient habillé en noir, mais qui vient avec une âme blanche, qu'un homme qui est habillé en blanc et qui vient avec une âme noire. Pérouche Adavar, il faut arrêter de prendre la gentillesse de Dieu pour de la faiblesse. Yom Kippourim, c'est Yom Adin. Yom Ashoah. Yom Nora. Miya Amod Be Yom Adin. C'est un jour où Behemet, il y a des ségoulottes qu'on ne verra jamais dans l'année. Par exemple, le Haré Akadosh. Juste comme ça que vous sachiez un petit peu. Nous dit que pendant la Birkat Kohanim de Moussaf, on atteint un tel degré, dit le Haré Akadosh, que ce niveau-là, il atteint le darga de Zahav. Moi, c'est Zahav. Arba Esrei. Le Haré Akadosh, il dit, pourquoi est-ce qu'il tend la main? Parce que vous savez, on a ici 14 phalanges. Qui ramène ça aussi derrière Hagab le Ben Ishraï. 1, 2, 3, 3, 3, 3, en tout 14. Combien on a de mots dans la Birkat Kohanim? 15. Il dit, quand tu feras Birkat Kohanim pendant Moussaf, tu feras comme ça. Yevarechecha Hashem veishmerecha Yaer Hashem panav elecha vichuneka Issa Hashem panav elecha veyasem lecha Shalom. Et tu fais comme ça, tu les comptes. Le Ben Ishraï, il dit, tout celui qui fait ça pendant le Birkat Kohanim de Moussaf, tout ce que tout sera Shama, il est Zahav. Pourquoi Zahav? Gematria. Yad. Yad, c'est Yud Dalet. Pourquoi on appelle ça Yad? Pourquoi on appelle ça Yad? Pourquoi non, on appelle ça une Yad? Parce qu'il y a 14 phalanges dans la main. Donc on appelle ça une Yad. Ken. C'est Kacha, exactement. On commence par le pouce. On commence pas par celui-là, on fait pas comme ça. Avec la main droite? Ken. Il y a une ségoula, comme ça c'est marqué, il y a une ségoula extraordinaire de faire pendant Birkat Kohanim. Quand il dit Yavarechecha, toi tu fais ça, ça, ça. Il y a marqué tout celui qui fait ça pendant le Moussaf de Birkat Kohanim, Ken, il se cache kol ma she'aseh bashana yatzliach. Ça veut dire quoi? Les mots c'est exactement tout ce qu'il touchera sera de l'or. C'est un remez. Zahav, Gematria, Yad. Il faut répéter après le... Non, non, surtout pas répéter. Il y a un minag que tu verras dans les livres que Mechila Mikevodo. Il y a un minag de dire des versets pendant le Birkat Kohanim. Le Rav Ovadia se lève formellement contre ce minag, il dit Bichlal ou Ose Efsek. Aval, s'il veut le faire, parce qu'il y a des gens, malgré tout, ils ont l'impression que tout le judaïsme, il tient sur ce genre de choses. Habibi, si tu veux le faire, Mbaya, mais ne le fais pas à voix haute, tu déranges les gens. Si vraiment toi tu dis, oh, si je fais pas la Birkat Kohanim en disant Shalom, Shalom, Lecha, Shalom, Leozrecha, Vechule, Vechule, c'est-à-dire si tu le dis pas pour toi, le monde il s'effondre, il n'y a pas de problème. On rentre pas dans les détails, tu veux le faire, il y a un safek, il y a un doute. Aval, fais-le bécheket. C'est souvent comme ça les personnes âgées, ils élèvent la voix, style, ouais, moi aussi je te bénis, mais c'est pas toi qui bénis. Ko tevarchu ben Israël amor lahem, mi, la Kohanim. Yevarechecha Hashem ishmerecha. C'est les Kohanim qui bénissent. Qu'est-ce que toi tu es en train de bénir? C'est pas à toi de le faire, toi tu dois te taire. Mais la reine, à propos des Kohanim, Bezrat Hashem, mitzad echad, mitzad sheni, tu peux avoir la face aux Kohanim, il ne faut jamais regarder les Kohanim, comme dit la Gemara. Il y a trois choses qu'il ne faut jamais regarder. Un président, un arc-en-ciel et la Birkat Kohanim. C'est pourquoi ça t'affaiblira la vue. Comme ça dit la Gemara. Mais la reine, être en face, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu peux être sur le côté gauche, tu peux être sur le côté droit, c'est aux fesses. Tu donnes le dos, la Birkat Kohanim ne vient pas à toi. Assour la tête gab et Birkat Kohanim. C'est bien. Il n'y a pas d'obligation de prendre nos enfants sous le talit. Aucune. Le Rav Ovadia Yosef m'a raconté qu'il n'a jamais pris un de ses fils pendant Birkat Kohanim. Seulement, je vous dis la vérité, c'est bien parce que ça permet une ardoute. Aujourd'hui, il y a tellement de guerres, comme ça marqué dans Sota 49 à Moudbet, là-bas, que les pires ennemis de ta vie viendront de ta propre famille aujourd'hui. À la fin des temps, c'est tes propres enfants qui te font la guerre. Al-Dakhan, c'est bien qu'on est tous sous un talit. Shenema ufros sukat shalomecha. Tu étendras ta souka de shalom sur nous. Ça, c'est la première ségoula. La deuxième ségoula que nous avons une lecture toute particulière à le jour de Yom Kippourim, qui parle de la mort des deux fils de Aaron. Pourquoi cette prière elle est si particulière? Le Sefer Torah, quand on le sort, Bezrat Hashem, pourquoi c'est si particulier? Parce que le fait de relire la mort des deux fils d'Aaron, c'est mitatam shet tzadikim mechaper alador. Si, quand on sort le Sefer Torah, et que tu écoutes mot à mot, écoutez bien ce qu'enseigne le Ari Akadosh, mot à mot, et que tu es mitztaher, ça veut dire que tu prends sur toi vraiment le deuil de la mort de Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron. Omer Ari Akadosh, muftach lecha shel olam lo tir'e mitad banecha, shemida keneged mida lo batla. Si tu es mitztaher sur la mort de Nadav et Avihu qui sont morts d'un kiddush Hashem, et quel rapport maintenant entre Nadav et Avihu?
Quel rapport le fait de lire Nadav et Avihu alors que c'était le jour de l'inauguration du tabernacle? Pourquoi est-ce qu'on lit la lecture de Nadav et Avihu? Si tu viens me dire que la mort des tzadikim fait la kapara des fautes, il n'a rien ami. Prends-moi la mort de Moshe, prends-moi la mort de Aaron Achitov. Pourquoi Dafka tu me prends Nadav et Avihu? Le Midrash nous dit pourquoi. Un Midrash très connu qu'on a déjà cité et j'en profiterai pour le partager avec vous. Nadav et Avihu savaient très bien les halachot puisqu'ils étaient du niveau de Moshe et de Aaron, comme vous le savez. En Torah, ils savaient tout. Et les Parshanim vont plus loin. Les Parshanim nous disent, la Gemara nous ramène, parce qu'ils n'étaient pas mariés, parce qu'ils ne sont pas rentrés avec les habits du Kohen Gadol, parce qu'ils sont rentrés alors que je ne les avais pas appelés, parce qu'ils avaient bu, parce que, les raisons sont nombreuses. Avant, en réalité, il faut savoir qu'Alpisod, Nadav et Avihu, savaient qu'en rentrant de cette façon-là, ils mettaient leur vie en danger. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer? Voilà pourquoi on le lit à Kippour. Vous allez enfin entendre pourquoi on lit la mort de Nadav et Avihu le jour de Yom Kippourim. Et on lira après la Haftara de Yona Hanavi Zachor Letov pendant Mincha. Un jour, un roi avait un royaume d'une perfection absolue. Rien ne manquait là-bas. Jusqu'au jour où on lui a dit « Rien ne manque, mais les médecins que tu as sont des standards. Ce qui te manque, c'est le plus grand médecin du monde chez toi, puisque tout ce que tu as, c'est le best. Mais au niveau de la médecine, tu n'as pas le best. » Alors le roi a fait demander dans tous les royaumes qui voudrait devenir le médecin du roi, à la condition il est le meilleur médecin et devra le prouver. Et se sont présentés beaucoup de médecins. Jusqu'à un moment où il y a un médecin qui est venu. Et le roi l'a pris en sympathie. Il lui a parlé de médecine, il a vu qu'il avait un tac au tac exceptionnel, qu'il connaissait parfaitement l'anatomie humaine, il connaissait tous les médicaments de ce monde, il avait une finesse d'esprit, une façon de parler qui était exceptionnelle. Et il lui a dit, vous êtes deux professeurs? Il lui a dit, on est deux professeurs, on a le même niveau. Et il lui a dit, vous pensez que vous êtes les meilleurs? Les deux médecins se sont regardés en disant, oui, nous sommes les meilleurs médecins de la planète. Alors le roi, il a dit, tiens, Marianne, j'ai un sujet parmi les gens que je fréquente qui ont juste une chapa'at, une grippe. Vous pourriez le soigner rapidement? Les deux médecins se sont regardés comme ça. Ils ont dit, Bevadaï. Pardon, c'est pas les deux médecins, excusez-moi, je reviens en arrière. Le médecin a dit, Bevadaï, que je peux les soigner. Alors ils ont pris comme ça deux jeunes. Il les a observés, le professeur. Il leur a dit, vous êtes toujours ensemble? Ils disent, on est toujours ensemble. Il leur a préparé une potion, ils buvaient. Ils ont bu tous les deux. À peine après avoir bu la potion, les deux enfants sont tombés par terre et sont morts. Le roi est devenu comme un fou. Le roi est tombé comme un fou. Il leur a dit, comment, pour une grippe, vous les avez tués en si peu de temps? Et le médecin, il a regardé le roi et lui a dit, avant de me mettre à mort, j'aimerais expliquer au roi pourquoi j'ai fait ça. Il lui dit, pourquoi? Est-ce que tu as prêt? C'était pas pour les soigner? Il lui a dit non, j'ai préparé un poison mortel et je les ai tués tout de suite. Il lui a dit, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Il lui a dit, parce que pendant que le roi me parlait, les gens disaient, maintenant qu'on a le meilleur professeur du monde, on n'en a plus rien à faire de la médecine, on n'aura plus à faire attention à notre santé, on peut fumer autant qu'on veut, on peut sortir sans écharpe dans la neige, on peut sortir dans le froid, on peut manger ce qu'on veut, on peut... Pourquoi? On a le meilleur médecin du monde, il connaît tous les médicaments. Velachen. Maintenant qu'ils ont vu que pour une petite grippe, ils sont morts, ils vont commencer à se méfier et ne pas prendre la médecine pour de la blague. Il faut respecter la médecine. Et c'est ce qui fait de moi le meilleur médecin du monde. Qui est ce médecin? C'est le Misbéach. Le jour de l'inauguration du Misbéach, qui sont les deux enfants? Nadav et Avihu. Quand Dieu il a donné le Misbéach, les enfants d'Israël ont dit, c'est quoi le Misbéach? Et c'est le meilleur médecin du monde. Il fait la capara de toutes les fautes. Quoi que tu aies fait, t'amènes un korban et il te soigne. Rentre un Nadav et Avihu. Il dit, nous on n'a rien. On a juste bu un petit peu de vin, on n'a pas les habits, on a fait de la shonara sur Moshe Rabbeinu, des petits trucs, on n'a rien, une petite chapahat. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit au Misbéach, qu'est-ce que tu en penses? Le Misbéach les a tués sur place. Il dit pourquoi? Le Misbéach, il a dit, l'ange du Misbéach, il a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, tu entends ce que disent les enfants d'Israël?
Maintenant qu'ils ont le misbéach, il dit, maintenant on peut faire ce qu'on veut, on peut faire n'importe quelle faute. Maximum, on apporte un kéves, on apporte une poule, on apporte un pigeon, on apporte du soleil, on apporte un bœuf. Le misbéach, il a dit, vous vous moquez de moi? Vous croyez que moi, je suis pas à prendre au sérieux? Vous croyez que parce qu'il y a Yom Kippour, alors vous allez faire tout ce que vous voulez dans l'année? Azlachen, Yom Kippourim, mais touche Aaron. Les deux enfants d'Aaron, on va les lire, le jour de Yom Kippourim. On lit la mort. Et c'est pour ça que la mort des deux enfants de Aaron, Nadav a vu le jour de Kippour, doit nous réveiller qu'on ne doit pas prendre la gentillesse de Dieu pour de la faiblesse. C'est pas parce que Hachem il est rempli d'une bonté hors du commun, d'être capable de nous pardonner, mais on n'arrive pas à comprendre, Rabota. Je vous en parle, j'ai envie de pleurer. On n'arrive pas à comprendre. Imagine quelqu'un t'a fait du mal, David. Mais un mal que tu peux pas imaginer. Tu dis un mot, il te coupe la parole. Toute l'année. Et toi, tu viens, tu le pardonnes par amour. Et tu lui chantes ton pardon. La reine, le jour de Kippour, trimamash tazor b'tshuva. Une teshuva, comme dit le Rabbi Nachman de Breslev, hier j'étais en train d'étudier l'écouter Etzot. Il fait un mahamar que je vous conseille vivement de lire, extraordinaire. Extraordinaire sur Yirat Shamayim. Il dit, Kama Adam tzach larzor b'tshuva be'ir'a. Rabbi Nachman, hein, c'est bien ce qu'il dit. Hein. Là-bas dans l'écouter Etzot, Shara Ir'a. Il dit, sache une chose, il est impossible de faire teshuva si tu crains pas Hachem. Et après, tu vas mêler l'amour. Et il va falloir que la ira fasse l'amour à l'amour. Sinon, il n'y a pas de teshuva possible. Rabbi Nachman dit, si tu crains pas Hachem, si tu n'as pas peur de lui, si tu ne te remets pas en question, que tu as affaire au roi des rois, que toute ta vie dépend de lui. Et je peux vous dire, je connais des gens qui étaient très riches, j'ai appris ça encore hier. Aujourd'hui, ils sont clochards. Et il y a des gens qui sont clochards, qui demain deviendront très riches. Tout est entre ses mains. J'ai un ami qui s'appelle Moshe, sans rentrer dans les détails. Un mec, bien un rat pour lui, 1m96. T'as chômé un cher? Kablan, de métier. Kablan, que Dieu repose son âme. Jamais été malade. Il sait même pas ce que c'est un cachet. 36 ans, 3 enfants. Il dit à sa femme, j'ai pas faim. Une fois. Le soir, j'ai pas faim. Il dit, attends, t'as un problème. D'habitude, tu manges comme un bœuf, chérie. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai mal à l'estomac. Il va là-bas à l'hôpital. À Dassan Kerem à Jérusalem. Tibané Vitikonen. Et ils lui ont dit, il te reste 3 mois à vivre. Le crabe généralisé. 3 mois plus tard, c'est pas parce qu'ils l'ont dit que ça s'est réalisé, c'est parce qu'il a cru, dit Rabbi Nachman. Il a donné crédit à leurs paroles. 3 mois plus tard, un mec comme lui, un balèze comme lui qui n'a jamais été malade, il était sous terre. Tout ça, ça a été déclaré quand? À Rosh Hashanah, la reine, il faut prendre les choses, ce que je vous ai dit à Ouman. Seul celui qui prend la vie au sérieux peut se permettre de plaisanter. Mais celui qui prend la vie pour une plaisanterie, il ferait mieux de devenir sérieux. Yom Kippourim, c'est pas un jour de misrak. Rabota, Yom Kippourim, c'est pas un jour où on voit 3 fois les 10 commandements avec Cécile B2000, Charlton Heston et Will Brunner. Yom Kippourim, c'est pas un jour de tioul, on va d'une synagogue à une autre synagogue pour faire passer le temps. C'est fini cette époque d'assimiler. Cette époque où on comprenait rien. Ça y est. Yom Kippourim, tu prends ta place, tu ne la quittes pas. Et tu supplies Hachem de ce qui t'a accordé, qu'il te le laisse. Et de ce dont tu as besoin pour me le servir, qu'il te l'accorde. Zé Yom Kippourim. Tu baisses ta tête. Si tu peux, tu fais Tanit Dibour, Zé Lochova. Enfin, c'est Kedai Meot pour 2 raisons. La première, c'est que un jeune de la parole équivaut à des milliers de jeunes. La deuxième, c'est que tu éviteras aux gens de sentir ton odeur. Non, parce qu'il y a des gens qui te parlent à Kippo, ils n'ont pas de problème, tu vois, et puis ils te parlent bien en plus en face, et toi, t'es en train de mourir. Tu deviens vert comme ça. Et le mec, il te parle trop. Et tu sais, je voulais te dire que, attends, tu sais pas que tu gênes? T'as l'homme échané. La marty Edzeb Ibdi Khuta, Ken pour plaisanter. On va les mettre la mytho. Yom Kippourim, c'est Yom qu'on doit prendre avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Il y a une grande mitzvah à Rabotai le jour de Yom Kippourim. Je ne veux pas dire de se ruiner parce que le mot serait trop grand. D'acheter absolument le Kol Nidre, le premier Sefer Torah. Comme je vous ai dit hier dans la Chassidoute, j'ai lu des histoires. Il y a des gens des Chassides qui hypothéquaient leur maison pour acheter Kol Nidre. Hypothéquaient leur maison. Il y a le Seder Avoda, d'une importance capitale, où on va lire Masechet Yoma. Ouvrir le Echal à ce moment-là. Et le Chazan, il doit lire. Pour finir, j'aimerais juste dire encore un mot super important qui vient de mon Rav, le Rav Ari Garbian. Il y a des synagogues, ce que je dis encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont pas comprendre le mot que je vais dire maintenant. Ils vont dire, attends, c'est pas joli de juger, pourquoi il dit ça, c'est pas gentil, nous on fait notre cœur. Je rapporte les paroles de mon Rav, qui lui est Sefer Torah Hay Vekayam.
À Kippour. Il y a une espèce d'opérette comme ça. Celui-là il prend, celui-là il prend, celui-là il dit Amen. Je dis comment? Le Rav El Garbian, Kol Kulo Torah, on lui supplie de dire quelque chose à Kippour. Il est plein de larmes, mais laisse-moi tranquille. J'ai honte de parler. Si des gens comme lui qui sont assis à étudier la Torah 21 heures et encore 22 heures sur 24, ils ont honte. Qu'est-ce que tu fais une guerre à la synagogue? Tu sais ce que t'entends? Hachem, Hachem. D'accord, t'entends les gens ils se battent. Laisse mon fils te dire, laisse. Oh! C'est pas un jeu. T'es pas dans question pour un champion. C'est pas un tzrok. Celui qui le dit doit avoir honte de le dire. Comme m'a dit mon Rav, le pire tafkid pendant les fêtes, le Rav Ari, m'a dit c'est Chazan. Le Rav Ari, à chaque fois on lui demande, pourtant je parle du Rav Ari Garbian, si les gens le connaissent, ils savent de quoi je parle. Chaque fois il montre Chazan, il dit laisse-moi tranquille. Sinon son coin comme ça, il bouge pas. Un jour on a fait venir un homme qui a commencé à chanter, il a commencé à chanter et tout, bien, une belle voix et tout. Le Rav Ari, à l'époque, il m'a regardé comme ça, il m'a fait ça. Pourtant, c'était super agréable. Hein. Alors, j'ai été le voir. J'ai dit, Vodarav, ça va? Et il m'a dit, va le voir et dis-lui s'il était vraiment devant Dieu, il se permettrait de faire toutes ces opérettes qu'il est en train de faire. Alors, j'ai été le voir, je lui ai dit, si vraiment tu étais devant Hachem, il a dit le Rav, tu ferais comme ça, il a baissé la tête. Je lui ai dit, tu fais quoi? Pour qui? Pour nous? Pour faire montrer ta voix? Attention. Les chants sont importants, la voix est importante, mais c'est pas de l'opérette. Celui-là fait na a na a. Celui du coin fait na a, celui de na a. Oh! Le kol echad yaseh. Il y a un chazan, il y a un sommer, il y a un autre sommer, c'est l'autre tzrok. Après on peut faire monter des gens. Mais pour être chazan, il faut avoir ses enfants qui soient éduqués dans le monde de la Torah. Il faut pas se raser avec une lame. Il ne faut pas être over avera. Il faut avoir une bonne réputation. Yesh tnaim, zélo pachout. Zélo pachout. Il y a des gens, ils ont ça dans le sang. Il faut que ce soit le chazan. Non, 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 non. Il y a qui pour tchep besheket. Tu es jugé devant le ciel. Mais la reine, Bezrat Hashem, dans le Bet Knesset, si le Rav ou le chazan, il dit, toi tu fais, c'est machou acher. Blisé, lo kol echad yaseh. Le pire, c'est pas ça. Comme m'a dit Yehuda, là, m'a raconté des choses, m'a fait rire. Il y a des synagogues, le chazan il fait un air. T'as 3-4 personnes, ils font un autre air. Enfin, c'est un sourd. C'est un sourd. Si le chazan il fait un air qui est Yerushalmi, t'es marocain, tu fais Yerushalmi, lo karakloum. Si t'es Yerushalmi, il a fait marocain, fais marocain. Lo karakloum. S'il est tunisien, tunisien. S'il est... Non. Mais... Je plaisantais, c'était une blague. אבל פירוש הדבר, מה שעושים תעשה. Commence pas à t'imposer dans une synagogue. Je sais pas si tu as remarqué à Cher, le Chazan il commence un verset avec un air précis. Il y en a un autre qui le prend, il change l'air. Lama, t'as fait. Si on a voulu changer l'air, tu crois qu'on connaît pas les airs? Si on a pris cet air, on a nos raisons. Par rapport au Tzibour. Nous par exemple, comment on fait Lecha Eli Teshukati? À Yerushalmi on fait Lecha Eli Teshukati. Mais les gens ils ont pas l'habitude comme ça ici. Mais sache une chose à Cher. Si tu vas à Yerushalayim, écouter 200 personnes qui le font ensemble, Bémet tu pleures parce que les paroles ne peuvent pas se chanter comme font les autres, sans entrer dans les détails. Si tu comprends l'hébreu de ce que tu dis, sachez que le plus bel air pour cela, je répète, tous les airs sont beaux. Écoutez bien ce que je dis. Je juge pas. Je vous explique. La musique, c'est quand même un des domaines dans lesquels j'excelle depuis petit. De par mon père et de par moi-même. Si tu comprends les paroles, tu les comprends. D'accord? Tu peux pas aller de tempo à tempo. Si tu comprends les paroles, c'est des paroles qui, normalement, tu dois verser des larmes. Et comment on fait nous? Chez nous, chez les Marocains, on pleure. Comment c'est quoi l'air? Lecha Eli Teshukati. Top. C'est en pleurant. En tout cas, moi, je dis en pleurant. C'est en pleurant. Ça, c'est plus long, c'est mieux. C'est comme ça que ça doit pleurer. Ça doit
Ça, c'est marocain, ça. C'est d'origine C'est pas d'origine algérienne? C'est pas constantinois, ça? Donc, tous les airs sont beaux, Emet la mito. Avant nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette synagogue? On fait cet air-là, Emet. Ce que vous avez à faire, là, maintenant, c'est ce qu'on fait. Les 4 derniers versets, le Chazan les reprend à Yerushalmi. C'est ce qu'on fait ici. Pourquoi? Moi, par exemple, ici, quand on a créé cette synagogue, je ne sais pas si vous vous rappelez, tu n'étais pas encore là, Fitoussi, on a créé une synagogue Yerushalmi. D'ailleurs, je me rappelle, vous savez qui m'a félicité? Quand on a créé cette synagogue, on avait fait Yerushalmi, vous vous rappelez? C'est la rabbanoute d'Ashdod qui m'a dit, ah enfin, toutes les synagogues d'Ashdod sont marocaines. Enfin, une Yerushalmi. On le note, comme ça on indiquera. Mais il faut aller selon le Tzibour. Le Tzibour, ils ne connaissent pas. Donc on fait un peu Yerushalmi, un peu Mitzri. Et quand on vient vers des airs, étant donné que la volonté du Tzibour, c'est de chanter et de ressentir la prière, moi je suis mévateur sur les 20 ans que j'ai fait à Jérusalem avec ces airs-là. Moi je suis mévateur. Parce qu'un manik, c'est celui qui sait apporter le Tzibour vers la compréhension et l'amour de la prière. Mais la reine, j'ai annulé des principes, alors qu'on a fait ici Yerushalmi. Zeperusha davar. La reine, lo leshanot et amanginot. Comme par exemple, vous faites des airs, que Dieu vous bénisse, les Juifs de France, vous avez des airs qui sont différents des airs de Jérusalem et ça se ressemble. C'est mamash, celui qui a l'oreille musicale, il voit une grande différence. La femme Bezrat Hashem, Nishtadel, la sauve, ici, Baruch Hashem, on est en Israël, on fait les airs en Israël, les Haïm Tovim, Oul, Shalom. Il est déjà 9h03. Je vous propose 3 questions sur Yom Kippour. Si vous avez des questions, bien entendu, c'est une grande mitzvah d'aller pour les hommes uniquement et pas pour les femmes, contrairement au Ben Ishraï. Morenu Vera Beno qui dit que toutes les femmes doivent aller au mikvé pour se rendre pures. Le Rav Ovadia Yosef est contre. La halakha pour nous, c'est qu'on n'y va pas. Les hommes, par contre, vous devez absolument aller au mikvé la veille de Yom Kippourim. Faire Atarat Nedarim. On a fait Atarat Klalot la veille de Rosh Hashanah. On fera demain matin Bli Neder Atarat Nedarim. Pourquoi est-ce qu'on fait Atarat Nedarim? Celui qui a raté, c'est pas grave d'une certaine façon, car justement, il y a Kol Nidre. Kol Nidre, c'est Atarat Nedarim, pour ceux qui comprennent. Velachen Bisiata Dishmaya. Il y a aussi un très beau minag Asher. On a notre bourreau là-bas. Il nous prend dans le coin et il nous fait les Malkot. Alors, j'ai lu dans le Shulchan Aruch et dans d'autres livres que ce minag-là, il est d'une importance capitale. Faut pas prendre ça à la légère, c'est vraiment important. Très important. Par contre, là-bas, Asher, comme c'est toi en général qui fracasse le dos de tout le monde, toi et Shlomo, derrière Hagav, ton frère, c'est marqué noir sur blanc, Assour la côte Bekoach. Oui, pourquoi? Il dit parce que si tu fais Bekoach, ça veut dire que tu te prends vraiment pour le Bedin. Et dans ce cas-là, il faudrait un shot qui soit fait de Shramor, d'âne et de bœuf, de taureau. Et les coups, ils n'étaient pas comme ça. Il dit c'est juste un symbole. La reine, tu fais Vehu Rachum Yechaper. Avant de l'eau Yashrid Virba, Yashiv Apo, 3 fois de suite. C'est quoi la Sipour? Yesh mitzvah. Avant Kippour. Mishe Yachol, Le'arbot Bitzdaka. Le'arbot Bitzdaka avant Kippour. T'as 200 shekels de côté, prends 50, donnez, tu dis l'irvod Yom Kippourim. Quoi que ceci étant, il y a la parnassa qui se vend, il y a les rideaux. Je vous ai déjà dit, la avoda, le seder avoda, d'une importance capitale à acheter. Le fait d'ouvrir le echal. Très important, pourquoi? Le seder avoda, c'est un seder sur Yom Kippourim, chez Mechaper la Averot, comme il faisait le Kohen Gadol. Comme je vous l'ai dit hier, la Neila, supra important. D'Afka, à propos de la Neila, j'aurais voulu un petit peu en parler. Neila vient du mot lin'ol, en hébreu, qui veut dire la fermeture, clôturée. La Neila est la prière la plus importante de tout Yom Kippourim. Zot atfila amerkazit shel Yom Kippourim. Velificha bishat Neila, il y a lieu de prier avec toute la force qui nous reste, parce qu'on est fatigué. On sent, on a transpiré, on regarde l'heure. Velachen bisiata dishmaya, il y a lieu de prier mot à mot, de ne pas nous laisser envahir par la fatigue, ni par le regard, ni par quoi que ce soit. Ashrei mishezochel liyot mamash tari vebari. Tari, ça veut dire frais pendant la lecture de l'Anila. Et comme tu l'as très bien compris, c'est une grande mitzvah aussi de l'acheter. Pourquoi? Grâce à lui, mes zakat atzibour. C'est quoi le lien d'acheter? C'est quoi le lien d'acheter? D'abord, d'acheter dans des lieux où il y a de la Torah, où on donne. Baruch Hashem, on a fait un travail magnifique. On est passé 100 familles hier. On a aidé pour les fêtes. Grâce à ma collègue.
Ma collègue, on n'en parle pas spécialement parce que grâce à Dieu, on travaille beaucoup derrière. Enfin, on travaille. C'est surtout mon épouse et son équipe qui font un travail phénoménal. Phénoménal. Et on remerciera aussi le donateur des 160 poulets, Bezrat Hashem, qui nous a permis de pouvoir les donner et faire sourire tous ces gens qui auront de quoi manger pour les fêtes, le Haïm Tovim ou le Shalom. Que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes. Ceux qui aident par PayPal, ceux qui aident par des chèques, Baruch Hashem, ceux qui aident avec même un sourire, même avec un soutien quelconque. Il n'y a pas que l'argent sur terre, il y a aussi de se sentir accompagné dans ce qu'on fait. La Gdil Torah la dira, et la reine, comme je te disais pour l'année là, le truc c'est quoi? C'est que celui qui ouvre, qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Ou Mezaket Arabim? Il prend le scrut du Tzibour. Et ça c'est quelque chose. Regarde ce qu'il y a marqué dans Maseret Avot, regarde le Balakati. Il dit, Kol Mezaket Tzibour, qu'est-ce qu'il gagne? Je vous donne un exemple. Pour ceux qui le veulent. Mais attention, je répète, si ton oseille que tu donnes, c'est pour aller dans une synagogue où on n'étudie pas la Torah, on ne soutient pas les pauvres, ne donne rien. Ce n'est pas fait pour. Si c'est pour la facture d'électricité, les synagogues ne paient pas de loyer en général. Sauf s'il y a des loyers, je ne parle pas de ça. Il faut que cet argent, il aille soutenir des avrechim qui étudient la Torah par lequel le monde y tient, et des familles qui n'ont pas de quoi acheter les loulavim. Les gabaïm sous l'ordre et les yeux du Rav, qui a le pied à la chasse, sait diriger les choses, doit prendre cet argent. Le mec, il fait 10 000 euros. Mais où il va cet argent? Où il va cet argent? Ça va payer 3 ans d'électricité. Où il va cet argent? Ribbono shel olam. Une fois, j'ai posé, je vous dis la vérité, à Jérusalem, à une synagogue, j'ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites de l'argent? Il m'a dit, il est en banque. Combien vous avez en banque? 2 millions de shekels. 2 millions de shekels, mais pourquoi faire? Eh ben, c'est l'argent des dons. Et qu'est-ce que vous faites avec? Ils m'ont donné le dos. 2 millions de shekels. Donne-le à un avraire, un kollel. Va faire un don à Rahaïm, ils ont 1000 élèves. Soutenir la Torah, c'est des dons, c'est pas ton argent. Ces paroles-là, c'est les paroles de mon Rav. Hein. Le Rav Ari, il a interdit de faire des dons, mon Rav. Il interdit de faire des dons dans les synagogues qui n'ont pas de justificatif pour cet argent-là. Sinon, il faut les chayav et tabet à Knesset. Si, bien entendu, il y a des travaux à faire, ils vont faire un mikveh, kasher. S'ils ont un kol à l'avachim, kasher. C'est ceux qui les soutiennent, okay? S'ils ont 50 familles qui soutiennent, tu sais que ça va kasher. Aval, pastam, ça reste dans une boîte. Pastam, ça va être dans une banque. Mais les 3 quarts des synagogues, enfin des grandes synagogues, il n'y a pas de avril dedans du tout. Ces dons, ils sont dans le compte de ma sœur. Non. Oui et non. Il y a une marloquette entre le Rav Ovadia Yosef et le Rav Aaron Zakai. Est-ce qu'on pourrait acheter... La réponse finale, c'est pas joli de donner du maaser en s'offrant le truc de monter à la Torah. Enfin, quand tu donnes du maaser et tu profites. Il y en a qui disent que celui qui peut pas, il peut compter sur les mekilim, c'est-à-dire sur ceux qui peuvent. Juste pour finir, ce que je disais, quel est le srout d'acheter quelque chose, tu ouvres le echal. Les chachamim, ils disent que celui qui est mezaket à Tzibour, t'entends Fitous? Celui qui est mezaket à Tzibour, tous les parents, arrière-grands-parents, ceux qui sont décédés, prient pour celui chez Zika et Taben, chez l'eau, les matas sur terre, pour qu'il réussisse sa vie. Srout à Tzibour, talouibo. Et le Kahati, il dit, c'est quoi le Srout à Tzibour? Il dit, les grands-parents, ceux qui sont décédés, dans le ciel, ils prient pour lui. C'est pas simplement sur terre. Ils prient pour lui. Derrière Hagab, je l'annonce, pour ceux qui veulent, nous avons l'habitude, dans cette Beth Knesset, tous les Shabbats, tous les Yom Tov, de prier pour les gens qui sont inscrits, ça s'appelle Birkat Hashana, la bénédiction de l'année. Nous prenons 100 shekels par mois. L'an dernier, il y avait 13 mois, nous avons pris 1300 shekels. Cette année, nous prenons 1200 shekels. Comme vous le savez, vous pouvez le constater, il n'y a pas un jour, une occasion, on n'évite pas de les bénir. C'est-à-dire, tout le temps, on les bénit de façon régulière. Tout celui même qui n'est pas de cette bête à Knesset et qui a envie de participer à cela, nous, on a besoin d'argent pour ma collègue, surtout pour le kollel. On a besoin d'argent parce qu'on voudrait aussi construire, si Dieu veut, Bezrat Hashem, notre bête midrash, avec le mikvé et tout ce qui ira avec, où on enseignera la Torah de tous les grands d'Israël. Eh bien, et aussi, Bezrat Hashem, comme j'ai annoncé ce matin, Bli Neder, commencer à écrire un Sefer Torah pour le srout de Rabbi Nachman de Breslev. Bezrat Hashem, Shiniske Leze. Eh bien, oui, on ne peut pas tout le temps aller là-bas, lui, il prie pour nous, il nous sort de nos problèmes, et nous, on fait rien. Il faut aussi faire quelque chose pour lui, qu'on ait le Sefer Torah de Rabbi Nachman de Breslev, la mano. Et si on a de l'argent après, du Rabbi Lubavitch. Et là, Rav Ovadia Yosef, en ba'aya. Velachen, celui qui veut participer, c'est 1200 shekels, et il aura son nom inscrit chez nous, et tous les Shabbats, tous les Yom Tov, on a l'habitude de les bénir.
Shetisku lechaim tovim ou shalom. Une question avant de vous laisser avant Kippour sur n'importe quel sujet. Yitzhak Cohen. Savoir encore que lorsqu'on paye pour un truc de Talmud Torah et tout ça, est-ce que ça rentre pas dans le maaser? Si tu payes le Talmud Torah de tes enfants qui ont plus de 6 ans, ça peut être considéré comme du maaser. Encore une question, Rabbi Nissim. À Bossem, on a le droit de mettre du parfum avant Kippour? Avant Kippour, on a tout à fait le droit de mettre du bossem, et d'ailleurs à cet insu. J'aimerais répondre que par rapport à tout ce que nous faisons, on a le droit de sentir. Ça veut dire que les sens ne sont pas en action pendant Kippour. Mais comme Kippour vient réparer la faute originelle, le seul sens qui n'est pas fauté chez Ève et Adam, c'est le chotem, c'est l'odorat. C'est pour cela qu'à Kippour, on a le droit de sentir des encens pour éveiller notre âme à être conscient de l'importance de Kippour. Celui qui veut étudier des choses à Kippour, vous avez plusieurs études qui sont fortement conseillées. Vous pouvez faire des Teilim, vous pouvez faire étudier le livre de Yona, très important qui correspond à l'Haftara de Mincha. Yona un avis pour prendre Moussar Eskel. Vous pouvez étudier, surtout l'étude du même jour, ce qu'on appelle Inyane de Yoma, Masechet Yoma pour les hommes. Avec Baal Kati, vous avez Ishmatzliar le Sidour, où dedans vous avez l'explication, vous avez Tosot Yom Tov, Tiferet Israël, Rabbeinu Ovadia Barthénora. Il y a plusieurs Perushim, Bezrat Hashem. Tomer Dvora Metsuyan, c'est un très bon livre de Moussar que je conseille vivement, Bli Neder, de pouvoir étudier. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Kol Tov.